Tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je reviens avec cette nouvelle vidéo à propos de Crystal Jordan. En effet, pourquoi je vous parle de cette femme? Tout simplement, je crois que je vous ai fait plusieurs vidéos, mini-vidéos traduites sur une coach, Yanla Vanzin, afro-américaine, qui est une coach, prêtresse Yoruba, en développement personnel, spécialisée particulièrement sur les populations afro-américaines, mais pas que. Et en fait, elle avait fait une télé-réalité pour régler tous les problèmes, un certain nombre de problèmes liés aux Afro-Américains, à savoir l'abandon, le décès, les baby mamas, etc. J'ai fait plusieurs vidéos, vous pouvez les regarder sur ma chaîne. Et en fait, cette femme, elle avait participé, il me semble, en 2015 à une émission de Yanla. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a retrouvé l'amour et elle s'est mariée, bien que c'était une baby mama, une divorcée depuis 12 ans avec 2 enfants. Elle ne faisait que bosser, comme elle dit, c'était une boss lady, elle ne croyait plus du tout en l'amour. Et en faisant cette émission, en faisant tous les exercices que Yanla lui a donnés et en continuant après, elle a fini par ouvrir son cœur, lâcher toutes les barrières qui érigeaient ses peurs et a trouvé l'amour. Je vous ai mis la vidéo dans le lien d'information, dans la barre d'information. Donc c'est en anglais, mais bon, vous pouvez avoir une idée plus ou moins de ce qu'elle a fait. Ce qui était particulier dans cette histoire à cette femme, bon, particulier pour beaucoup, mais peu pour les Noirs et surtout les Afro-Américains, c'est que c'était une femme qui, à la base, est issue d'une lignée de baby mama. Sa grand-mère était baby mama, sa mère était une baby mama, et elle explique que sa mère a même voulu l'avorter. Et en fait, toutes ces blessures, toute cette douleur, toutes ces croyances négatives ont fait qu'elle a reproduit le même schéma puisqu'elle s'est retrouvée elle aussi baby mama. Et après, elle s'est littéralement bloquée. Elle a bossé, bossé, bossé et elle s'est concentrée sur ses enfants. Et elle ne voulait plus rien entendre. Et d'après ce que j'ai un peu compris dans la vidéo, visiblement même lorsqu'elle se mettait en relation, parce qu'elle bossait beaucoup et gagnait beaucoup plus que ses partenaires, eh bien ça se passait mal, elle avait tendance à voir leurs défauts pour ne pas voir ses défauts, et c'est typique, et du coup ça ne pouvait surtout pas marcher. Donc elle dit, qu'est-ce qu'elle a retenu en fait de cette séance de coaching avec Yanla? Elle dit, j'ai appris que j'avais utilisé le travail pour cacher mes insécurités personnelles et ma douleur. J'avais construit des murs trop hauts pour que quiconque puisse sauter par-dessus et trop épais pour que je puisse les traverser. Elle dit aussi, Yanla m'a aidé à voir que même si cette défense a servi son objectif et m'a aidé à surmonter le chagrin et le traumatisme de mon enfance, c'était plus nécessaire. Donc peut-être que vous êtes dans cette situation, en effet, peut-être que vous êtes issu d'une lignée de baby mama, vous n'avez pas connu de père, vous avez été abandonné par lui, ou en tout cas il n'était pas présent, votre mère était une femme abusive, qui avait beaucoup de problèmes, de souffrances intérieures aussi, elle a peut-être voulu vous avorter, qu'est-ce que vous en savez? Je ne sais pas. Eh bien, il serait peut-être temps de faire face à ces problèmes-là. En effet, souvent, lorsqu'on se plonge dans une addiction à quelque chose, que ce soit l'alcool, la drogue, le sport ou le boulot, work addict, ça peut être parce qu'on veut se protéger, on ne veut pas faire face à certaines blessures, certaines douleurs. Elle disait, ce n'était pas une transition facile à faire de commencer à briser ces murs et d'arrêter de se cacher derrière cette charge de travail pour se mettre complètement en avant. Mais quand je l'ai fait avec plus d'ouverture d'esprit que jamais, j'ai eu plus de chance que je ne le pensais. Elle dit, j'ai participé à un groupe Facebook pour célibataires qui a été créé par un ami et j'ai rencontré Adrian Jennings, un vétéran militaire à la retraite et propriétaire d'une entreprise de camions, divorcé et parent. Donc en plus, elle avait plus de 40 ans. Et elle a, comme je l'ai dit dans un de mes vidéos, on peut trouver par l'intermédiaire d'un ami. Donc n'hésitez pas à utiliser ce filon-là. Elle a rencontré un homme qui était lui aussi divorcé. Elle s'est repositionnée et en plus c'est un homme alpha puisqu'il avait une entreprise. C'est un homme responsable. Donc elle a trouvé exactement ce qu'elle voulait. Elle dit la première fois que nous nous sommes connectés hors de Facebook, nous avons discuté pendant 2 heures, on a échangé nos idées, nos attentes, ce qu'on voulait. Donc il est important de toujours dire ce que l'on recherche, mais vraiment avec un maximum de sincérité, de précision. Comme ça, si la personne ne sait pas ce qu'elle veut, elle partira et puis voilà. Surtout à cet âge-là en plus. Donc lorsqu'il m'a invité à sortir pour le premier rendez-vous, il avait fait des recherches sur moi et il m'avait posé à l'avance les bonnes questions.
Et donc, il a découvert que j'étais une passionnée, une amoureuse de chevaux. Et au premier rendez-vous, nous avons fait de l'équitation. C'est un homme très intelligent, très attentionné et très avisé. En effet, lorsque un homme veut vous faire sortir, bon, il peut vous faire sortir au restaurant, au cinéma, bien sûr. Mais s'il veut vraiment marquer un coup, bah, il est idéal de découvrir quelque chose qui vous plaît, mais vraiment. Et si possible, de vous emmener là. Ça marque déjà un bon départ. Voilà. Et ils ont pris leur temps. Ils ont beaucoup discuté, premièrement. Ils ont appris à bien se connaître, à bien être sûr qu'ils recherchaient vraiment la même chose, que ce n'était pas une affaire de mougoupan. Et ensuite, lui, il l'a invité pour un premier rendez-vous et ils ont fait de l'équitation. Je trouve ça très, très, très romantique, original pour un premier rendez-vous. Donc elle dit, nous sommes allés chevaucher durant ce premier rendez-vous et après ça, nous sommes devenus inséparables. Et je peux comprendre pourquoi, parce qu'après autant d'attention. Et elle a dit, réalisant à quel point il était attentif et attentionné, eh bien, je me suis vite rendu compte que j'avais trouvé quelqu'un de spécial. Et je n'avais pas à mettre mes murs en place pour me protéger. Donc, elle s'est ouverte naturellement parce qu'en fait, il a répondu naturellement à ses attentes. Donc, du coup, elle a tout de suite senti qu'elle pouvait être en confiance, que c'est un homme qui savait ce qu'il faisait. Ça se voit assez vite. Hein. Et elle dit, Adrian m'a permis d'être ma propre carrière tout en m'aidant avec l'amour à être une meilleure version de moi-même. Et elle dit, les autres hommes avec qui je sortais essayaient toujours de me changer, ou ils se plaignaient de mon horaire de travail, ou de mon ambition. Et visiblement, le travail pour elle, c'était très important et elle n'était pas prête à sacrifier ça. Et je peux la comprendre parce qu'elle est toute seule. C'est une boss lady, c'est une baby mama, elle a 2 enfants, elle doit en prendre soin. Elle doit les élever toute seule, elle n'a pas d'homme. Donc elle ne peut pas transiger sur son travail parce qu'elle va se pénaliser elle-même et ses enfants. D'autant plus si elle n'est pas certaine que cet homme va rester ou est sérieux ou veut vraiment faire quelque chose de sérieux. Donc elle dit, Adrian a célébré mes forces, mais a été patient avec mes faiblesses. Et oui, c'est aussi ça, l'amour, vouloir construire une relation solide. On est très satisfait des plus-values, des qualités de la personne, mais on essaye d'être patient avec ses défauts, ses défauts, essayer de les comprendre, essayer de prendre sur soi, de faire preuve d'un peu d'abnégation. C'est ça en fait le défi, les défauts. Elle dit, sa patience, exactement ça, m'a permis de laisser tomber mes murs naturellement et sa régularité m'a permis de me sentir suffisamment en sécurité pour tomber complètement amoureuse de lui. En effet, c'est ce que je vous ai expliqué dans d'autres vidéos de coaching écrites par d'autres femmes. La patience est une clé. Lorsqu'une personne veut aller toujours trop vite dans une relation, c'est pas bon signe en fait. Vous risquez en tout cas de tomber sur un pervers narcissique. Donc la personne prend son temps, elle vous appelle régulièrement, elle vous voit régulièrement, elle n'éprouve pas le besoin de coucher avec vous tout de suite. Elle prend son temps, elle n'est pas pressée, elle se concentre sur vous, elle s'intéresse à vous, elle essaie de vous connaître, elle vous pose les bonnes questions, elle essaie de vous faire plaisir. Et il n'y a pas d'urgence, c'est souvent un bon signe. Et c'est ce qu'elle dit, sa régularité m'a permis de me sentir en confiance. En effet, quelqu'un qui vient, qui disparaît, il y a toujours des excuses, c'est toujours bizarre, vous êtes toujours inconfortable, vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas bon signe. Je vous conseille de ne pas vous aventurer plus. Mettez plus de distance, mettez-vous en réserve. Et elle dit, ma présence a eu le même effet sur Adrian aussi, et nous nous sommes mutuellement améliorés. En effet, elle, parce qu'elle avait travaillé sur elle-même, elle était guérie intérieurement. Grâce à Yann-là, elle avait fait tout ce processus-là d'affronter sa peur de l'abandon, la blessure d'avoir été une enfant qu'on ne désirait pas, vu que sa mère a voulu l'avorter, toute la lignée transgénérationnelle des baby-mamas ayant été des femmes abandonnées, en colère, frustrées, blessées, en plus black woman, tout ça. Elle a travaillé dessus, elle a appris à s'aimer, elle a reconnecté avec sa féminité, avec une vision positive de la femme. Eh bien, elle était disposée pour Adrian. Donc ça ne m'étonne même pas qu'elle ait tombé sur lui en fait. Donc c'est pour vous dire que oui, vous pouvez aussi améliorer les aspects physiques de votre apparence, bien sûr, ça dépend du contexte, c'est un plus indéniable. Mais si vous ne réglez pas intérieurement vos blessures, vous ne faites pas un travail sur vous, vous n'essayez pas de faire face à ça, vous allez de nouveau attirer des personnes qui vont reproduire les mêmes schémas, à savoir vous abandonner, vous blesser, vous dévaloriser, vous rejeter. Et vous allez toujours répéter les mêmes schémas. Donc elle dit non seulement
Bon, lui, c'est ce qu'il dit. Non seulement elle a fait de moi une personne meilleure, mais elle m'a encouragé à être un meilleur homme. Donc il a dit, c'était vraiment la bonne femme pour moi. Elle a fait de ma vie et de mon cœur un sourire tous les jours. C'est magnifique ça. Très joli. Donc ils ont dit, notre histoire d'humour a pris... et après, ça s'est mis toute seule, ça s'est enclenché assez rapidement. Puisque vu que ça a matché bien, au fil du temps, il lui a fait une demande de mariage à Porto Rico. Et puis ils se sont mariés à Atlanta devant la famille et les amis. Il n'y a pas très longtemps, hein, c'était le 4 octobre 2021. Crystal, qui avait tellement de mal en amour il n'y a pas si longtemps, recevait enfin le bonheur qu'elle méritait, professionnellement et personnellement. En effet, parce qu'elle a travaillé sur elle-même, elle s'aime suffisamment, elle a guéri ses blessures intérieures, elle a compris qu'elle méritait d'être aimée, elle méritait aussi d'être respectée professionnellement dans toute son unicité. Quand vous rencontrez la bonne personne, je ne dirais pas qu'il n'y aura pas de compromis ou de défis, et que vous n'allez pas devoir vous ajuster, mais elle va respecter votre travail, elle se sentira en paix avec votre carrière professionnelle et avec vous, avec certains choix de vie que vous avez faits. Une personne qui n'accepte pas votre enfant, qui n'accepte pas votre choix professionnel, tout ce qui vous fait en fait, parce qu'elle a quand même mis des années à bâtir tout ça, ça fait partie de sa personnalité toute sa vie, eh bien, elle va remettre toujours ça en cause. Mais une personne qui est en accord avec vous, qui vous aime pleinement, elle va faire avec. Et lui, il comprend tout à fait les défis auxquels elle fait face parce qu'il est aussi chef d'entreprise et il a un enfant. Donc elle dit, si vous voulez de l'amour, vous pouvez l'avoir, mais vous devez peut-être travailler sur vous pour être prêt à le recevoir. Et ça, c'est toujours la partie difficile avec les femmes. Beaucoup le font, mais la plupart sont assez réticentes à travailler sur elles-mêmes. Elles ne sont pas très motivées à faire ça. Donc elle dit, au lieu de vous concentrer sur ce que les autres ne font pas bien, concentrez-vous sur la guérison et l'ouverture. Elle dit, c'est l'expérience qu'elle a tirée de Yanla Fix My Life, le show. Elle dit, je crois que l'énergie attire les personnes partageant les mêmes idées. Ben oui, si tu es aligné avec toi-même, tu as guéri tes blessures, tu vas plus répéter le même schéma. Tu vas plus attirer les personnes qui vont te faire répéter les mêmes schémas. Tu vas attirer des personnes qui vont t'aider à aller de l'avant, ou tu vas attirer une personne qui va être en accord avec ce que tu recherches. Si tu ne guéris pas tes blessures avec ton père, ta mère qui t'a abandonné ou qui ne t'ont pas aimé ou qui t'ont maltraité, tu vas toujours attirer des hommes qui vont reproduire le même schéma d'une manière ou d'une autre. Mais quand tu commences à travailler là-dessus, à réfléchir sur cette problématique-là, tu vas attirer des personnes beaucoup plus bienveillantes, beaucoup plus aimantes, et des hommes qui ne vont plus t'abandonner, qui vont plus te blesser, qui vont te respecter, etc. Donc c'est ce qu'elle dit, hein. Je crois que l'énergie attire les personnes partageant les mêmes idées. N'abandonnez jamais en amour. Permettez-vous d'être si vulnérable que vous croyez en la possibilité. Alors et seulement alors l'amour apparaîtra. En effet, hein, les femmes noires, on l'a souvent dit, c'est Black Woman, Strong Black Woman. Elles doivent être fortes, elles doivent être invulnérables, elles ne doivent pas sentir qu'elles ne vont pas bien, qu'elles souffrent, etc. Et ça, c'est une grave erreur, parce que ça ne permet pas aux gens ou aux hommes de vous protéger, de vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous êtes dans votre énergie masculine, alors qu'être vulnérable, accepter que on peut parfois être blessé, souffrir, ne pas arriver, qu'on a besoin de soutien, d'être aimé, d'être protégé, c'est être dans une énergie beaucoup plus féminine, et ça permet à un homme d'apporter ça. Mais si vous êtes toujours dans votre énergie masculine, moi je peux tout faire, moi je peux tout faire, lui il se dit, pas besoin de moi. Ou vous allez attirer des hommes qui sont dans une énergie extrêmement féminine, et vous allez vous retrouver souvent dans des relations hypogamiques, déséquilibrées émotionnellement, et puis vous allez être frustré parce que vous n'allez pas vous sentir protégé, alors que vous-même vous mettez dans des états, dans des comportements qui empêchent d'être protégé. Voilà. Et elle dit, cette deuxième fois, en parlant de son deuxième mariage, vu que c'est son deuxième mariage, tout était question de bonheur et d'un amour brillant qui, j'espère, encouragera les autres à savoir que c'est possible pour eux. Et elle dit, ils ont utilisé comme écriture biblique 1 Corinthiens 13:13. Et je vais vous dire ce que c'est. Et maintenant, ces trois restent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand d'entre eux est l'amour. Ah, c'est très beau. Hein. Moi, j'aime bien les versets bibliques. C'est très poétique, c'est très beau. Donc voilà, ça c'était ma petite vidéo du jour pour vous dire que vous pouvez parfaitement vous positionner après une longue période seule, même si vous avez été divorcé, même si vous avez des enfants. Il faut juste trouver le courage d'aller au-delà de votre peur, vous libérer des croyances limitantes qui vous régissent
et ce, parfois de manière transgénérationnelle. Travaillez sur ça, sur vous-même. Il faut se prioriser, se concentrer sur soi-même. Et une fois que vous serez prêt, vous verrez, l'homme qui vous correspond viendra et ça va marcher cette fois-ci, tout simplement. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.